Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 23 octobre 2019. L'édition d'aujourd'hui sera essentiellement consacrée au forum Russie-Afrique qui a commencé ses travaux aujourd'hui à Sotchi avec la participation, bien entendu, du président Abdel Fattah el-Sisi. Commençons par quelques reportages avant de passer à notre partie débat. Lors de la session inaugurale du Forum économique Russie-Afrique dans la ville russe de Sotchi, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que ce forum renforce la communication et contribue à réaliser l'agenda du développement du continent africain 2063. En marge des travaux du Forum économique Russie-Afrique, un mini-sommet a été tenu avec les présidents des blocs économiques africains, coprésidés par le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue Vladimir Poutine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé aujourd'hui que le Forum économique Russie-Afrique renforce la communication et contribue à réaliser l'agenda du développement du continent africain 2063. Cette déclaration est intervenue lors de la session inaugurale du Forum économique Russie-Afrique dans la ville russe Sotchi. Le chef de l'État a souligné l'importance d'investir dans les ressources humaines dans le continent noir afin de réaliser le développement nécessaire. Le président Sisi a ajouté que l'Afrique observera des changements positifs pour accroître les opportunités du commerce et d'investissement et la capacité de l'industrialisation et du changement numérique pour réaliser les ambitions du peuple africain. Le chef de l'État a d'autre part appelé toutes les institutions du financement international et privé à coopérer avec l'Afrique et aux efforts de développement pour renforcer le commerce et les investissements dans le continent. Et en marge des travaux du Forum économique, un mini-sommet a été tenu aujourd'hui avec les présidents des blocs économiques africains, coprésidés par le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine. Lors de son allocution, le chef de l'État a souligné que les blocs économiques africains jouent un rôle important pour renforcer l'action africaine conjointe. Il a également indiqué que l'amélioration de l'infrastructure dans le continent noir figure à la tête des priorités, ce qui reflète directement dans la réalisation des priorités des peuples africains afin d'augmenter le taux de croissance économique et la consolidation et la coopération avec nos partenaires. Le chef de l'État a également appelé à renforcer les investissements au continent noir. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine aujourd'hui à Sotchi en Russie lors du sommet égypto-russe. Le chef de l'État a souligné l'intérêt de l'Égypte à la coordination complète avec le côté russe pour réussir la tenue du sommet et du Forum économique Russie-Afrique. Les détails dans ce commentaire de Sarah Al-Maghrabi. Lors du sommet égypto-russe, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'intérêt de l'Égypte à la coordination complète avec le côté russe pour réussir la tenue du sommet et du forum économique Russie-Afrique. Le président el-Sisi a également salué son homologue russe pour son accueil chaleureux lors de son arrivée à Sotchi. Il a également fait l'éloge de l'initiative de l'organisation du premier sommet entre la Russie et l'Afrique pour consolider la coopération bilatérale. Et Sisi a souligné que cette coopération s'étend au long des dizaines d'années, notamment en ce qui concerne le soutien russe pour les pays africains dès la période de la libération des nations africaines de la colonisation occidentale dans les années 60 et 70. Il a souligné son aspiration à la contribution de la Russie aux efforts de développement en Afrique. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a remercié l'Égypte et le président Sisi d'avoir soutenu la Russie dans la création du sommet Russie-Afrique. Il a souligné que son pays coopère avec l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme. Après avoir rencontré pendant près d'une heure son homologue Abdel Fattah el-Sisi, le président russe Vladimir Poutine a démarré le sommet russo-afrique dans la station balnéaire de Sotchi en insistant sur le potentiel de développement de l'Afrique. Devant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, il a assuré que la Russie pouvait au minimum doubler ses échanges économiques avec le continent dans les 5 prochaines années, vantant les nombreux partenariats potentiels qui ont de très bonnes perspectives de développement avec un énorme
potentiel de croissance. Un commentaire de Sarah Al-Maghrabi et tout de suite après on passe à notre partie débat. Devant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, le président russe Vladimir Poutine a assuré que la Russie pouvait au minimum doubler ses échanges économiques avec le continent dans les 5 prochaines années, vantant les nombreux partenaires potentiels qui ont de très bonnes perspectives de développement avec un énorme potentiel de croissance. Lors de la session plénière, Vladimir Poutine a aussi promis que la Russie continuerait à aider les pays africains en effaçant leurs dettes, assurant que le montant total dépassait déjà 20 milliards de dollars. Il a ajouté que 23 entreprises se trouveraient dans la zone industrielle russe en Égypte et que le nombre devrait augmenter à l'avenir. Selon lui, ce sommet était un événement important qui n'avait pas été répété dans le passé et contribuerait à discuter des perspectives de coopération entre la Russie et l'Afrique, soulignant que l'Afrique était devenue l'un des domaines prometteurs de la croissance économique mondiale. M. Poutine a déclaré que le volume des échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique devrait être doublé au cours des 5 prochaines années, notant que de nombreux accords seraient signés entre la Russie et l'Afrique. En organisant aujourd'hui et demain ce premier sommet Afrique-Russie, Moscou a affirmé ses ambitions dans un continent dont il s'est retiré à la chute de l'URSS et où la Chine et les pays occidentaux ont plusieurs longueurs d'avance. Avec 43 dirigeants et plus de 3000 participants, dont de nombreux responsables africains, la ville s'est mise à l'heure africaine pour quelques jours. 2 jours de discussion sur des thèmes allant des technologies nucléaires au service du développement de l'Afrique aux minerais africains au profit des peuples d'Afrique sont prévus. Le sommet se focalise sur les perspectives des relations communes et les moyens de développer la coopération politique, économique, technique et culturelle. Il permet également de discuter des efforts communs pour contrer les défis et menaces émergentes et renforcer la stabilité.